Dans cette troisième partie de 3 vidéos, vous allez apprendre les avantages et les inconvénients à développer en ligne ou en réel. Chacune de ces façons de développer une entreprise a des avantages et chacune a des inconvénients. Vous devrez choisir l'approche qui vous convient le mieux à votre personnalité au début. Par la suite, avec le développement personnel, vous apprendrez à utiliser l'autre technique. Mais quelle que soit la méthode que vous choisissez, initialement, le point important, c'est d'être vu. Si personne ne voit votre entreprise, elle ne grossira pas. Il y a plusieurs avantages à être en ligne. 1. Vous avez potentiellement une exposition très importante. Beaucoup de gens vont maintenant vers l'Internet pour lire des évaluations de produits, apprendre de l'expérience des autres concernant des produits et chercher des occasions d'affaires. Vous avez une plus grande chance qu'un plus grand nombre de gens, y compris des parfaits étrangers, si vous avez la bonne technique, se joignent à votre équipe. Nous vous apprendrons comment réussir à rejoindre des parfaits étrangers. Initialement, vous aurez du temps à investir, beaucoup de temps. Mais votre entreprise en ligne peut être automatisée avec une réduction importante subséquente du temps chaque jour. Votre entreprise en ligne ne dort jamais, même si vous dormez. Mais il y a des désavantages à développer en ligne. D'une part, la compétition en ligne est féroce. Vous devez apprendre à cibler les gens qui désirent ce que vous offrez. Nous pouvons vous montrer comment les cibler. Vous devez fournir un contenu intéressant et varié pour intéresser les gens. Il est possible d'automatiser votre entreprise, mais ça prend du temps, de l'effort et de la constance. Et pour certains, le nombre de choses à faire peut leur sembler si grand en ligne que ces gens peuvent être apeurés. Il y a 3 façons principales de construire votre entreprise en ligne. D'abord, la création d'un blog ou d'un site web auto-hébergé. L'auto-hébergement est très important ici. Vous devez avoir un répondeur automatique qui va vous permettre de ramasser les noms et courriels des gens qui s'inscriront. Certains répondeurs automatiques sont payants, certains sont gratuits. Nous reviserons avec vous les différents répondeurs automatiques. Vous devriez créer des vidéos ou écrire des articles, ou faire les deux, articles ou vidéos qui répondent à des questions sur votre produit ou votre entreprise. À partir de ces vidéos ou ces articles, vous créez un hyperlien vers votre blog où vous offrez de la plus-value et où vous avez un appel à l'action. Vous devriez créer aussi une page professionnelle Facebook, c'est très facile à faire. Et sur cette page, vous allez partager vos vidéos et toutes vos mises à jour. Sur cette page, vous allez motiver, partager des recettes, développer des défis et créer un hyperlien vers votre blog. C'est essentiel. Maintenant, développer en réel a des avantages. Développer en réel vous permet une interaction face à face avec vos prospects. Développer en réel vous permet d'inviter les prospects à faire un essai gratuit du programme avec vous pour leur permettre de prendre la meilleure décision. Quand vous développez en réel, vous êtes clairement tout à fait responsable de ce qui arrive. Développer en réel est aussi plus facile pour plusieurs personnes, surtout s'ils ont une connaissance assez limitée de l'Internet. Maintenant, il y a des désavantages à développer en réel. Si vous développez en réel, vous ne pouvez pas automatiser. Vous pouvez vous sentir inconfortable d'aborder vos contacts. Votre liste de contacts peut s'épuiser très vite. Vous devez aussi savoir la différence entre partager votre connaissance et la vomir sur votre prospect. L'idée, ce n'est pas de noyer le prospect, c'est de piquer sa curiosité pour que le prospect vous pose des questions. Il peut y avoir des délais auxquels vous allez devoir faire face pour voyager et pour trouver des lieux pour des événements, ce qui n'est pas toujours facile. Vous devez savoir comment parler,
et présenter devant des groupes. En réel, vous devriez visiter les gymnases, les événements sportifs, les réunions d'église et inviter les gens à faire partie d'un club de fitness. C'est en général très populaire. Vous pourriez faire des présentations à la maison et offrir des échantillons. Pendant vos présentations, évidemment, vous répondez aux questions. Vous pourriez porter des vêtements signés, P90X, Body Beast, etc. lorsque vous allez à l'épicerie, à la plage ou à des événements sportifs, question de piquer la curiosité des gens et de vous faire poser des questions. Mais quelle que soit la méthode que vous choisissez, vous devez être visible. Si personne ne sait qui vous êtes ou ce que vous faites, personne ne va se joindre à vous et personne ne va acheter de votre site, même si vous avez un site extraordinaire. Partagez donc ce que vous faites pour demeurer en santé. Motivez et aidez les autres et avec le temps, toutes les pièces du puzzle vont se mettre en place. Notre entreprise en est une de relations humaines d'abord et avant tout. Si vous partagez et vous vous occupez de vos gens, vous aurez du succès. Mais avant tout, vous devez apprendre comment débuter de la bonne façon et éviter les erreurs des débutants. Demandez ici votre guide de départ gratuit, aujourd'hui, sur monentreprisedefitness.com et apprenez-y les premières étapes pour construire une entreprise prospère. À bientôt!